Et encore une bonne année, une meilleure année à tout le monde. Amen. Amen. Sans plus tarder, on va prendre la parole de Dieu dans Josué 1. On va prendre Josué 1. On va lire de verset 1 au verset 11. Voilà. Mais le verset qui nous intéresse, ça sera plus le verset 11, mais on va déjà parcourir la partie du verset 1 pour qu'on puisse comprendre un peu où on va. Amen. Donc la parole de Dieu dit ceci: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Amen. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis les déserts et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays que les Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que je vivrai. Je serai avec toi comme je l'ai été avec Moïse, et je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi de Moïse, mon serviteur. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement, selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Amen. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est devant toi. Dans tout ce que tu entreprendras, Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, c'est le verset principal qui nous intéressera vers la fin. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, nous passerons le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, notre Dieu, votre Dieu vous donne en possession. Amen. Amen. Je vais faire un peu d'histoire. Vous connaissez un peu le peuple d'Israël. Amen. Le peuple de Dieu. Ils sont sortis d'Égypte. Et ici, on nous parle seulement à partir de la mort de Moïse. Et je vais revenir un peu en arrière pour comprendre un peu ce qui se passe. Et en revenant en arrière, ça sera dans Nombre 13. Dans Nombre 13, au verset, je ne veux pas lire parce que c'est un peu long, du verset 1 à 33. En fait, dans ce verset-là, Moïse envoie des espions pour aller espionner la terre promise que Dieu leur a donnée. Amen. Il envoie des espions. Et dans ces espions-là, qu'est-ce que Moïse fait? Il choisit une personne dans chaque tribu. Il y en avait 12. Et donc, il a choisi 12 personnes, une personne venant de chaque tribu. En faisant cela, donc on a cité différents noms de toutes les personnes qui ont été choisies. Ils ont été envoyés à Canaan, qui était la terre promise qu'ils allaient d'abord aller explorer pour voir comment c'était, est-ce qu'il y avait du fruit. Et Moïse leur dit, rapportez-nous du fruit pour qu'on puisse vraiment attester que c'est vraiment là le pays où coule le lait et le miel. Voilà que le 12 partent pour visiter le pays, et quand ils sont revenus, ils ont réuni tout le peuple, ils ont réuni Moïse, Aaron et les autres, et ils ont commencé un peu à décrire tout ce qu'ils ont vu là-bas. Et il dit ceci: effectivement, ce pays est le pays où coule le lait et le miel. Et on voici les fruits, parce que les raisins sont vraiment gros, et tous les pommes, et je ne sais pas encore quel autre fruit ils avaient ramené, mais c'était vraiment des fruits vraiment qui attestaient que c'est vraiment là que coulait le lait et le miel. Et donc, mais il y a un problème. C'est que ces pays est habité
par des géants. Et nous, on était comme des sauterelles devant ces géants-là. Et alors là, à ce moment-là, les peuples ont commencé à murmurer. Les peuples ont commencé à murmurer vraiment, pourquoi Dieu ne nous a pas tués en Égypte? Pourquoi Dieu ne nous a pas tués dans les déserts? Et pourquoi seulement il va nous emmener pour qu'on puisse nous tuer par l'épée, par ces géants et tout ça? Et le peuple a murmuré. Et dans tous ces murmures-là, il y a eu Josué et Caleb qui ont dit, mais non, ne craignez pas parce que Dieu a dit qu'il nous allait nous donner ce pays-là. Dieu a dit qu'il allait nous donner cette terre-là. Donc nous, on croit qu'il va vraiment nous donner cette terre. Et donc il y a eu un chahut, et donc ils ont dit que non, nous on va partir, et voilà. Et en entendant tout cela, Dieu s'est fâché. Dieu était très fâché, il n'était pas content parce qu'il dit, ce peuple que j'ai gardé, ce peuple à qui j'ai donné la manne, ce peuple que j'ai protégé durant tous les déserts, je marchais avec eux devant eux comme une colonne de feu, derrière eux devant eux comme une colonne de nuée, devant eux comme une colonne de feu, et aujourd'hui je leur ai dit que je veux leur donner cette terre en possession, mais ils n'y croient pas. Et Dieu était vraiment très fâché. Et quand vous lisez Nombre, je crois 14, parce que je l'ai lu, c'est vraiment très effrayant. Si vous avez vraiment le temps de le lire, c'est vraiment effrayant parce que Dieu prend vraiment des décisions. Il dit qu'il allait tuer tout le monde dans les déserts. Il allait assassiner tout le monde dans les déserts, un par un. Et voilà que Moïse entre en intercession. Il dit, Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Que diront les Égyptiens quand ils vont voir que tu as tué tout ton peuple dans les déserts? Ce n'est pas bien, ne fais pas ça. Et voilà que Moïse se met à négocier avec l'Éternel. Dieu lui dit, voilà, je ne vais peut-être pas les tuer tous, mais ils ne vont pas entrer dans le pays que j'ai promis de donner. Ils ne verront pas le pays. Et j'avance un peu plus vite. Et il dit, plus loin, il dit, personne ne verra ce pays-là à part Josué et Caleb. Amen. À part Josué et Caleb. Donc tous, ils vont mourir dans les déserts. Et Dieu a dit, comme ils sont partis pendant 40 jours, ils sont partis pendant 40 jours pour explorer Canaan. Et pour chaque jour, cela vaudrait une année. Pour chaque jour, cela vaudrait une année encore dans les déserts. Raison pour laquelle le peuple a encore tourné 40 jours dans les déserts. Il y a une chose aussi qu'on doit savoir, c'est que quand le peuple est sorti d'Égypte, ils auraient pu directement aller à Canaan, parce que la route n'était pas courte, nous dit l'histoire. Mais la Bible nous dit qu'ils ont fait 40 ans dans les déserts d'abord, avant de commencer maintenant à envisager d'aller dans la terre promise. Mais pourquoi Dieu a préparé cela? Parce qu'il savait que quand il les a sortis d'Égypte, c'était encore un peuple fragile. Ils n'avaient pas la force. Ils avaient encore l'espérance. Ils croyaient qu'ils atteindraient directement la terre promise. Alors Dieu a dit, si je les confronte directement à ces géants, ils vont me traiter d'assassin. Mais Dieu a permis d'abord qu'ils passent par le désert, qu'ils passent par ces 40 jours afin de les endurcir, afin que leur cœur devienne solide, afin que pendant ce parcours, que Dieu puisse leur prouver qu'il est Dieu, qui les protège, qui les conduit, qu'il pourvoit à leurs besoins à chaque fois. Mais on a vu à chaque fois, malgré tout ce que Dieu a fait, le peuple a toujours été rebelle. Amen. Ce matin, je parle à quelqu'un encore. Je dis encore, entends la voix de ton Dieu. Amen. Écoute la voix de ton Dieu et sois attentif. Parce que Dieu n'aime pas un peuple rebelle. Dieu n'aime pas un peuple sans croyance, sans foi. Amen. Écoute ton peuple. Alléluia. Donc, on arrive maintenant au fait que Dieu décide que nul n'entrera à la terre promise, si ce n'est Caleb et Josué. Si Moïse n'est pas rentré dans la terre promise, ce n'est pas parce qu'il a frappé 2 fois sur le rocher. Ce n'est vraiment pas par rapport à ça. Mais c'est parce que lui aussi, il a été incrédule. Il a été incrédule à ce moment-là. Amen. Il a été incrédule, il n'a pas cru que Dieu allait leur faire rentrer parce qu'il est resté là, il a écouté. Il ne s'est pas levé comme a fait Josué et Caleb. Josué et Caleb se sont levés et ils ont pris une décision. Ils ont dit que non, Dieu va nous sauver. Dieu va nous donner possession de cette terre comme il nous l'a promis. Amen. Et donc Dieu décide que Moïse n'entrera pas dans la terre promise, que Moïse va mourir sur la montagne parce que la mission première de Moïse, quand Dieu l'a envoyé, c'était de sortir. Il a dit, va dire à Pharaon de libérer mon peuple afin qu'ils aillent m'adorer sur la montagne. Ce n'était même pas que oui, va demander à Moïse, à Pharaon de libérer mon peuple pour que tu les emmènes dans la terre promise. Ce n'était pas ça. Donc Dieu est resté fidèle à sa parole. Amen. Et la Bible nous dit encore que Dieu a pour nous, pour chacun de nous, des projets. Amen, amen, amen.
pour Moïse, Dieu avait aussi un projet et qu'il a mené jusqu'au bout. Il est resté fidèle à sa parole. Mais comme on a comparé encore la Bible, Moïse, il n'a pas été, en fait, il a été l'ami de Dieu. On dit que c'est le seul homme à qui Dieu a parlé face à face. Et encore à un certain moment, on le compare à Jésus, mais on dit que Moïse n'est pas arrivé à l'exploit comme Jésus, parce que Moïse, sa mission a été entachée par des murmures, par des contestations. Mais Jésus a mené une tâche. Il a mené une tâche jusqu'au bout et l'a atteint. Et on voit que sur la croix, qu'est-ce que Jésus proclame? Il dit, tout est accompli. Amen. Moïse est l'image encore de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est encore au-delà parce que lui, sa mission n'était pas entachée d'erreur, n'était pas entachée de la colère de Dieu. Mais on voit que des fois, Dieu s'est fâché contre Moïse, bien que Dieu, des fois, revenait encore vers Moïse et parlait encore face à face avec Moïse. Amen. Moïse était vraiment un grand homme qui a vraiment fait de l'exploit dans la vie du peuple de Dieu. Et donc Moïse meurt. Moïse était comme un dieu. C'est Moïse qui les a sortis d'Égypte. Moïse, quand il meurt, le peuple est désemparé. Le peuple ne sait plus quoi faire. La Bible nous dit que le deuil a duré 30 jours. Donc pendant 30 jours, ils ont pleuré et ils ont pleuré. Et après 30 jours, Dieu maintenant vient au verset Josué 1er. Il dit à Josué, il dit, lève-toi maintenant. Moïse, mon serviteur, est mort. Amen. Amen. Je viens encore te dire qu'en 2018, 2018 a commencé. 2017, c'est fini. Il est mort 2018, amen. 2017, amen. 2017 est mort. Alors aujourd'hui, Dieu vient te dire aussi, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Et je saute et j'arrive au verset 11 où on dit, prépare-toi des provisions pour 2018. Prépare-toi des provisions pour 2018. L'année sera longue. Lève-toi maintenant. 2017 est passé. Les victoires que tu as eues en 2017, c'est très bien. Amen. C'est très bien les victoires que tu as eues. Les défaites, il y en a eu aussi. Mais ne reste pas dessus. Amen. Ne reste pas dessus. Lève-toi. Et prépare des provisions car on doit passer l'année 2018 aussi. Amen. On doit passer l'année 2018 aussi. Quand Dieu a vu aussi les découragements de son peuple, il a dit non, je dois venir parler à mon peuple. Je dois venir parce qu'ils sont restés là pendant 3 jours à faire le deuil. Dieu s'est dit non, là je dois encore revenir à eux afin de leur dire maintenant de se lever. Il est temps maintenant de partir. Il est temps maintenant d'aller posséder la terre promise. Il est temps de partir. Et Dieu vient dire à Josué, fortifie-toi. Fortifie-toi. Si tu veux bien reprendre au verset, je crois, 4 ou 5. Josué 1er. Au 6. Ok. Il dit fortifie-toi. Dieu savait qu'il était abattu. Dieu savait qu'il n'avait plus de force, il savait plus. Josué était conduit par Moïse. C'est Moïse qui lui disait fais ceci, va à gauche, va à droite. Et Dieu lui dit maintenant fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi maintenant qui vas conduire. Amen. Amen. Nous tous, on a nos vies entre nos mains. Personne ne viendra conduire ta vie. Amen. Personne ne viendra conduire ta vie pendant 2018. Il ne faut pas compter sur le pasteur parce que le pasteur n'a pas prié, donc c'est pour cela, je n'ai pas réussi, j'ai échoué, je ne suis pas parti, je ne suis pas allé de l'avant. Dieu te dit aujourd'hui, fortifie-toi et prends courage. Amen. À la croix, tout a été accompli. Amen. Maintenant, fortifie-toi et prends courage et mène ta vie durant 2018 jusqu'à ce que tu l'atteignes. Amen. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Des fois, on a du courage, mais ce n'est pas encore suffisant. Il y a aussi du bon courage et un mauvais courage aussi. Il y a un courage de désolation, un courage d'affaiblissement. Mais on te dit, aie bon courage. Et en agissant fidèlement. Au verset 11, il dit, fais-toi des provisions. Quelles sont les provisions que tu peux faire en ce jour afin de traverser, afin de passer 2018? Quelles sont les provisions? Au verset 7, on le dit,
en agissant fidèlement selon la loi. La loi de Dieu est une provision. Amen. La loi de Dieu est une provision pour ta marche journalière. La parole de Dieu est complète. La parole de Dieu, elle est efficace. Amen. Il y a tout dans la parole de Dieu. Dans la loi de Dieu, il y a tout. En agissant fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Premièrement, comme première provision, nous devons marcher avec la loi. Parce que la Bible nous dit que Dieu est fidèle à sa parole. Il ne s'en éloigne point. Il est fidèle à sa parole. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il va accomplir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il va accomplir. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'en éloigne point, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Ça, c'est une clé pour ta vie en ce jour encore. Le Seigneur te dit que tu as la clé pour ta vie. Tu as la clé pour cette année. Tu as le livre de la loi. Aujourd'hui, on a encore du mal à lire ce livre. On a encore du mal à nous approprier les écrits de ce livre. On croit à la guérison des autres, on croit au miracle des autres, mais on ne croit pas au sien. Les 12 qui sont allés visiter le Canaan, ils n'ont pas cru. Et pourtant la parole avait été écrite, la parole avait été dite, que je veux vous donner cela en possession. Mais ils n'y ont pas cru. Alors ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Tu liras ce livre, mais tu le méditeras jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Au verset 9, il dit, « Ne t'ai-je point donné cet ordre ?» Dieu donne un ordre encore en ce matin. Amen. Et c'est lui qui entend sa parole, qui la met vraiment en pratique. Ne t'ai-je point donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Amen. Dis-le, répète après moi, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Amen. Ne t'effraie point devant les difficultés qui vont se présenter en cette année. Dieu te donne déjà une provision. Il te dit que tu as tout avec toi. La première des choses, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que tu dois méditer jour et nuit. La deuxième des choses, c'est la prière. Parce que c'est en priant qu'on entre en communion avec Dieu. C'est là qu'on va parler à Dieu. C'est là qu'on va présenter sa vie à Dieu. C'est là qu'on va faire ses projets avec Dieu. Et c'est là où Dieu vient te rencontrer dans la prière. Tu ne peux pas marcher sans Dieu. Le peuple était conduit par Dieu. La nuit par une colonne de feu et le jour par une colonne de nuée. Mais pour ça, il devait rentrer. Quand Dieu s'arrêtait, le peuple s'arrêtait et il demeurait là. Alors aujourd'hui, tu es conduit par quoi? Est-ce que tu es conduit par la prière ou conduit par toi-même? La prière, c'est important. C'est un aussi de provision que nous devons avoir pour cette année 2018. Alors si tu as raté le coach, si le matin c'est un peu difficile de se lever, la journée avec le travail, avec l'organisation de tout le temps, on n'a pas beaucoup de temps, c'est le moment de revenir. C'est le moment de revenir. De revenir à Dieu et de revenir à sa parole. La prière. Amen. 2017 est passé. On a connu plein des échecs, on a connu des tristesses, on a connu aussi des joies. Amen. On a connu aussi des joies. Mais dans tout ça, Dieu reste souverain. Tu ne peux pas dire, oui, j'ai prié pour cette situation, vraiment, j'ai prié pour mon emploi, j'ai prié pour cette maladie, Dieu n'agit pas. Mais Dieu reste souverain. C'est lui qui décide de quand et du comment.
Amen. Ce n'est pas à toi de dire maintenant Dieu j'ai pris aujourd'hui et demain tu m'es guéri. Non. Amen. Dieu ne dépend pas de toi, Dieu n'est pas sous tes ordres et tu n'as pas Dieu dans ta main. Amen. Dieu reste souverain devant toute situation. Il y en a des gens qui disent oui, tous les mois, moi je mets mon offrande, tous les mois je paye ma dîme, mais je ne comprends pas les factures, ils viennent. Eh bien les factures viendront encore. Les factures ils viendront encore parce que l'État lui ne va pas arrêter. Amen. Mais toi, regarde à Dieu, tu dis Seigneur, donne-moi de sortir de cette situation. Donne-moi de trouver un emploi qui va me permettre de payer toutes ces factures. Amen. Les maladies qui persistent, ça on en connaît, on en voit. Des situations qui ne changent pas. Amen. Des problèmes qui ne changent pas, qui n'évoluent pas. On en connaît, mais Dieu, il reste souverain. Ce que nous devons faire, c'est toujours être attachés à sa parole. Être encore demeuré dans sa présence. Amen. Et la troisième de choses, c'est le sacrifice. Amen. Est-ce qu'on est prêt à faire un sacrifice pour Dieu? Est-ce qu'on est prêt? Moi j'aime bien. C'est bien. Est-ce qu'on est prêt à faire un sacrifice pour Dieu? Amen. On doit faire des sacrifices pour Dieu. Le sacrifice, ça peut être un jeûne. Amen. Ça peut être un jeûne. Ça peut être ton offrande que tu dis, Seigneur, je me sacrifie. Parce que sacrifice, ça veut bien dire ce que ça veut dire, sacrifice. Parce que quand ce n'est pas un sacrifice, ce n'est pas un sacrifice. Sacrifice, c'est sacrifice. Ce n'est pas, je fais un sacrifice, mais ça ne me coûte pas. Ça, ce n'est pas un sacrifice. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on se comprend bien? Sacrifice, c'est un sacrifice. Quand quelqu'un dit, tiens, moi je fais un jeûne d'une semaine à l'eau, c'est bien un sacrifice. Parce que la nourriture, tu vas en voir. Tu vas en voir et ça va bien te donner envie. Et même des choses que tu n'aimes pas cette semaine-là, je crois que tu vas bien avoir envie de manger. Mais quelqu'un qui n'a pas d'appétit et qui décide de faire un jeûne, ce n'est pas un sacrifice. C'est ce que je veux dire par là. Il y a sacrifice et sacrifice. Trois choses. La parole, la loi de Dieu. Amen. La prière, se rapprocher de Dieu afin d'entendre sa voix. Et la troisième de choses, c'est le sacrifice. La réussite dans la vie d'un chrétien dépend vraiment de Dieu. Dépend de sa relation avec Dieu. Si on n'est pas en relation avec Dieu, comme l'a dit la parole de Dieu, c'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Si tu veux entreprendre quelque chose, attache-toi à sa parole. Attache-toi à sa loi. Amen. 2018 est là. 2018 est là. Amen. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu en 2017? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu en 2017? Pas pour toi. Parce que pour toi, tu as certainement atteint tous tes objectifs, certainement. Tu avais besoin d'une maison, tu as eu une maison. Tu avais besoin d'une voiture, tu as eu une voiture. D'un boulot, tu as eu un boulot. Quoi d'autre encore? Je ne sais pas. Tu as fait tout ce que tu pouvais pour toi. Mais qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Alors Dieu te donne encore l'opportunité de rentrer encore dans ses projets en 2018. Amen. 2018 s'ouvre encore à toi, la page n'est pas encore écrite, donc tu as la possibilité de l'écrire, tu as la possibilité d'y entrer. Amen. On va voir un peu Luc 13. Dieu aurait pu en finir avec toi en 2017. Il aurait pu décider parce que, comme on l'a dit ici, beaucoup sont morts en 2017. Beaucoup, même le 31, moi j'en connais encore qui sont morts le 30, le 31 et encore le 1er, le 2. Aujourd'hui on est le 14. Il y en a encore qui sont morts hier. Mais Dieu te dit encore aujourd'hui, qu'est-ce que tu as prévu pour lui en 2018. Amen. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Tu n'es pas sur la terre pour par ta propre convenance, pour ton propre plaisir. Allons dans Luc 13, 6. Luc 13, 6 à 9. C'est une parabole que Jésus donne à ses disciples. Il dit ceci, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher des fruits et il n'en trouva point.
Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Verset 8. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et je lui mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Amen. 2018 est là. Ce figuier-là, pour avoir du fruit, normalement, il faut 3 ans. Et on imagine que son propriétaire est venu à la 4e année pour prendre du fruit. À la 4e année, il vient, il n'y a pas du fruit. La 5e année, il vient, pas du fruit. À la 6e année, il vient encore, pas de fruit. L'année 2017 est passée. Amen. Et maintenant, quand le serviteur dit au propriétaire, il dit non, laisse-moi encore une année. Ça veut dire c'est l'année, la 7e année, l'année de la perfection. Amen. Dieu nous donne encore une année de plus. Afin que nous puissions, il met encore du fumier, il met encore sa parole en nous. Il met encore sa parole en nous, afin que nous puissions porter du fruit. Dieu attend quelque chose de toi. Dieu attend un fruit de toi. Dieu attend que tu produises du fruit. Dieu veut manger le fruit que va produire ton arbre. Amen. 2018 est là. Nous devons faire des provisions. Nous devons faire des provisions afin de traverser, afin d'aller encore durant toute l'année 2018 et atteindre encore les objectifs que Dieu a fait pour nous. La parole de Dieu nous dit que Dieu a pour nous des projets de paix. Est-ce que tu es déjà entré dans ton projet? Est-ce que tu connais déjà ton projet? Dieu veut voir des fruits. On ne peut pas être là, être un arbre qui ne produit pas de fruits, seulement pour consommer. Pourquoi le propriétaire demande de couper cet arbre? Parce qu'il dit que cet arbre ne fait que consommer toute la richesse du sol. Cette richesse peut profiter à d'autres personnes. Cette richesse peut profiter aux vignes qui sont à côté, mais cet arbre stérile qui est là, il consomme tout. Amen. Alors ne soyons pas des êtres stériles. Ne soyons pas des êtres stériles ici déjà, sur terre. Et en plus, ici dans l'église, ne soyons pas stériles parce que Dieu ôte un arbre qui est stérile. Nous devons porter du fruit. Et toujours dans ces domaines où nous sommes en train de nous faire une provision pour l'année 2018, nous connaissons aussi l'histoire des vierges sages et de vierges folles, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'on leur a dit, tiens, votre époux va venir. Amen. Dieu nous dit, voilà, je veux venir. Et on a dit aux vierges, aux sages, on a dit, préparez-vous, venez pour accueillir votre époux. Et il y en a qui sont, tout le monde est venu avec sa lampe. Mais il y en a 5 qui, en plus de leur lampe, ont préparé encore une provision, au cas où. Et on voit que tous sont allés attendre l'époux, et vient un moment, l'époux a pris un peu du retard, elles se sont endormies, et quand elles se sont réveillées, il y en a 5 pour qui les lampes se sont éteintes parce qu'elles n'avaient pas de provisions, et 5 autres qui avaient des provisions et ils ont alimenté leurs lampes, et ils sont allés attendre, recevoir l'époux. Et les autres ont demandé d'avoir les provisions, on leur a dit, mais non, allez au marché en acheter parce que nous, on en a encore besoin, on attend encore l'époux. Amen. Et quand elles sont parties, l'époux est venu et il a pris les autres épouses et ils sont partis. Et quand les autres sont revenus, l'époux était déjà parti. Faites des provisions. Amen. On ne sait pas ce qu'on va traverser. On ne sait pas ce qu'on va traverser en 2018. Ne faut pas dire oui, Dieu, tu m'as laissé tomber. Dieu, tu ne me parles pas. Dieu parle. Dieu agit. Mais qu'est-ce que tu as en toi pour recevoir toutes ces choses? Amen. Qu'est-ce que tu as en toi comme provision pour que Dieu puisse te parler, pour que Dieu puisse agir? On a besoin d'une provision. Et on sait que quand ils allaient aller dans la terre promise, il y avait tout là-bas. Il y avait tout là-bas, il y avait le lait, le miel qui coulait. Mais Josué leur dit, faites des provisions. N'est-ce pas? On sait que l'année 2018 sera merveilleusement bien. Mais on a besoin des provisions. Parce qu'on ne sait pas par quoi on va passer.
Amen. Ils ne savaient pas contre qui ils vont combattre. On leur a dit qu'il y avait des géants, mais ils ne savaient pas comment ils vont combattre les géants. Mais ils devaient faire des provisions. Marcher dans la parole, marcher dans la foi, marcher dans l'espérance. S'attacher à la loi, ne pas s'en éloigner. Amen. Marcher selon la parole de Dieu. Nous devons prendre possession de l'année 2018. Amen. Et pour cela, nous avons besoin de provisions. Nous avons des provisions que Dieu nous donne dans sa parole. C'est là où nous devons aller rechercher des provisions. Et Dieu nous dit, fortifie-toi. Fortifie-toi encore en ce matin. Et prends courage. Je serai avec toi. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Mais fortifie-toi. Amen.